Bien, prenons nos Bibles et regardons de nouveau dans l'Épître aux Hébreux. Nous continuons notre étude dans le chapitre 6 et en vue la dernière fois les avertissements contre l'apostasie. Et maintenant, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, je vais lire toute cette partie, mais on verra comment le Seigneur dirigera pour achever l'étude de ce texte. Mais je voudrais vous parler de la consolation du croyant. La consolation d'un véritable enfant de Dieu par rapport à la fausse espérance qu'ont beaucoup de nos jours et depuis les époques de ceux qui professaient être enfants de Dieu, mais en fin de compte étaient des enfants réprouvés. Et après avoir durement écrit, nous tombons tous, mais dans ce sens, c'est de tomber et ne jamais se relever. Si nous sommes enfants de Dieu, bien sûr, nous chutons dans nos vies, mais c'est le Seigneur qui est là pour nous relever, le bon berger. Mais ceux-ci, une fois tombés, c'est écrit que c'est impossible qu'ils soient renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Une fois que certains entendent la prédication de Christ et sa mort, et comment, à travers sa mort, Dieu a une fois pour toutes justifié tous les pécheurs qu'il a choisis depuis le commencement jusqu'à la fin, ceux-là se réjouissent dans ce message, mais il y en a qui écoutent simplement d'une manière intellectuelle et après avoir tout analysé, la logique, ils décident d'aller essayer de suivre d'autres choses qu'ils trouvent mieux. Ceux-là crucifient, notez, pour leur part, le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. C'est une manière de dire que, tout cela concernant Christ et sa mort, ça n'a aucune importance. Et ils s'en vont dans leur propre voie et suivant leur propre intelligence et mettant plus de gloire dans leur propre choix. Voilà ce que l'homme aime. Il aime parler de son choix. Que le choix dépend de lui dans le salut et non pas de Dieu. Il veut la gloire au lieu de donner cette gloire à Dieu. Et c'est ainsi que de telles personnes dans le verset 8 sont décrites comme un chantier qui produit des épines et des chardons. Ce sont des objets qui n'ont aucune vie en eux-mêmes. Et c'est parce qu'elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Il y en a beaucoup comme ça. C'est la pluie qui tombe sur eux dans la bienveillance de Dieu et même dans l'écoute de l'Évangile. Il n'y a pas de plus grande bénédiction pour un pays que Dieu soulève dans ces pays des prédicateurs fidèles de l'Évangile, comme il a fait dans les années et époques précédentes avec les prophètes comme Isaïe et Jérémie et autres, qui prêchaient, mais les gens étaient spirituellement sourds. Ils ne pouvaient pas entendre parce que Dieu ne leur avait pas donné l'entendement. Beaucoup sont comme ça. Et c'est de cela que l'écrivain ici aux Hébreux s'adresse. Mais grâce soit rendue à Dieu, il y en a comme sont décrits dans le verset 7 que nous avons vu la dernière fois. Hébreux 6, verset 7, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe
utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Le verset 7 décrit les pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, élus par Dieu lui-même avant les temps éternels et pour qui Christ est venu dans ce monde donner sa vie et que l'Esprit de Dieu attire maintenant à Christ, leur donnant la vie en Christ. Ceux-là sont comparables à cette terre qui produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Qui est le cultivateur? C'est Dieu lui-même. C'est son esprit qui assure que ceux pour qui cette œuvre de grâce a été destinée participent réellement dans cette œuvre et entrent dans cette bénédiction de Dieu. Alors tout cela nous avons vu. Donc c'est pourquoi j'ai intitulé ce message ici dans Hébreux 6, du verset 9 au verset 20, la consolation du croyant. Quelle est la consolation? C'est que le salut vient de Dieu et que ceux que Dieu sauve dans sa grâce par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, sont véritablement sauvés. Et rien ne peut les détourner de ce salut. On ne peut pas perdre le salut que Dieu donne. L'homme peut perdre son salut, c'est-à-dire sa profession, parce que ça vient de lui. Il faut s'entendre à beaucoup qui viennent et qui s'en vont, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les a attirés et qui œuvre en eux. C'est pourquoi, ici dans le verset 9, l'auteur dit « Quoique nous parlions ainsi », en tout cas donnant ces avertissements durs donnés dans les versets précédents. Ici, il dit « bien-aimés ». Il faut voir comment cette épître aux Hébreux est adressée à ceux qui sont les bien-aimés dans le Seigneur. Quoi qu'il y a d'autres qui sont à côté, comme les boucs de temps en temps rentrent parmi les brebis et que ces boucs restent là pour un certain temps et puis s'en vont. Mais pour ceux qui sont des véritables brebis, quoique nous parlions ainsi bien-aimés, qui sont les bien-aimés, ceux que Dieu a aimés depuis l'éternité en Jésus-Christ. Il dit, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Oh, quelle consolation de savoir que quels que soient les découragements que nous allons tous vivre dans nos vies, surtout dans la prédication de l'Évangile, de prêcher Christ, de voir des gens qui viennent et qui s'en vont. Mais notre consolation, c'est qu'il y a ceux qui sont les bien-aimés du Seigneur et qui s'attachent à l'Évangile et qui ne peuvent jamais se détourner parce que c'est Dieu lui-même qui les retient. Et c'est ainsi, ici, l'écrivain aux Hébreux est convaincu que ces lecteurs qui appartiennent au Seigneur continueront avec le même Jésus-Christ qui, depuis le premier chapitre, l'écrivain continue à exalter et démontrer qu'il est supérieur à tout ce qui est venu auparavant. Et il croit que leur continuation dans la foi est une évidence des choses qui accompagnent le salut. Et véritablement, c'est ça. N'importe qui peut dire que oui, je suis sauvé, je suis à Jésus, mais la preuve en est que, quelles que soient les années qui passent, cela reste toujours attaché à cet évangile qui donne toute la gloire à Christ et qui exalte sa mort à la croix comme toute notre consolation, comme notre salut, comme notre rédemption, comme notre justification, comme notre sanctification, comme notre sagesse, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens
1:30. Alors, en lisant ce texte que nous avons devant nous aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs parties où l'écrivain écrit ces mots afin que ceux qui appartiennent au Seigneur ne soient pas découragés. Ici, dans les versets 10 et 12, vous continuez, c'est comme il est en train de leur dire, ne vous découragez pas parce que Dieu ne vous a pas abandonné. Nous avons des cœurs que laisser à nous-mêmes aller facilement abandonner cette voie de Dieu et abandonner Christ. Telle est notre dépravation devant Dieu. Mais dans les versets 10 à 12, voilà l'encouragement et voilà la première consolation du croyant que nous voyons ici. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Donc, je vais simplement citer ces titres que nous avons ici dans ce passage pour notre consolation et dans les versets 10 à 12, puis je reviendrai là-dessus. Mais l'exhortation, c'est que nous ne nous découragions pas parce que Dieu lui-même n'oublie pas. C'est ça le mot qui est utilisé là, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ce n'est pas que Dieu met sa confiance dans les œuvres de qui que ce soit, mais comme c'est mentionné dans le verset 7, là où la pluie tombe sur une terre préparée, ça produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. C'est dans ce sens-là que maintenant, ceux qui sont des objets de la grâce de Dieu œuvrent. C'est ça le mot travail, mais c'est dans l'amour. Ce n'est pas par obligation, mais tout ce qu'ils font maintenant, comme c'est écrit, c'est pour son nom. Ça, c'est une preuve là que Dieu n'a pas oublié ou abandonné un tel pécheur sauvé par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui continue à garder cela dans sa grâce et il continue avec zèle, comme c'est écrit dans le verset 11, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc ça, c'est la première consolation. Et puis, dans les versets 13 à 18, comme je disais, nous allons revenir là-dessus. On peut donner comme titre « Ne vous découragez pas, car les promesses de Dieu sont fiables. Il est fidèle à ses promesses. » Voilà notre consolation. Non seulement que Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent, mais deuxièmement, nous ne devons pas nous décourager parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Je vais lire cette partie, verset 13 à 18. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, notons, dans tous ces cas, il y a la persévérance dans la foi. Je préfère comprendre ça dans le sens la préservation dans la foi. Bien sûr, ceux qui appartiennent à Christ persévèrent jusqu'à la fin, mais c'est parce qu'ils sont préservés jusqu'à la fin. Et c'est à cause de la fidélité de Dieu.
C'est écrit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, notons encore à qui ces paroles sont adressées, les bien-aimés dans le verset 9, ici, les héritiers de la promesse, leur montrer l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Notons bien ce mot impossible. Ceux qui sont laissés à eux-mêmes, c'est impossible, comme on a vu dans le verset 4, qu'ils soient renouvelés et amenés à la repentance. Dieu les a abandonnés. Ça, c'est les retrouvés du monde. Mais ici, pour les bien-aimés et pour ceux qui sont les héritiers du salut, sont la fidélité de Dieu et le serment que Dieu lui-même prête. Il dit deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement. Voilà la consolation du croyant, c'est dans la fidélité de Dieu. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Donc voilà la deuxième raison de s'encourager, cette parole adressée à ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Et puis, dans les versets 19 et 20, le troisième titre, c'est que nous ne devons pas nous décourager, car Jésus lui-même conduit ceux qui lui appartiennent à la gloire. Voilà l'image ici du Sauveur et du berger de ses brebis. C'est écrit dans le verset 19 et 20, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où quoi? Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Et la prochaine fois, nous allons rentrer dans les détails de Melchizedek. Oh, quelle consolation alors pour ceux qui appartiennent au Seigneur et raison de ne pas nous décourager. Comme je disais, je voudrais reprendre ces deux parties du verset 13 jusqu'à 20, peut-être la prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup là. Mais pour aujourd'hui, concernant la consolation du croyant, restons ici dans les versets 10 et 12, où c'est écrit « Car Dieu n'est pas injuste d'oublier votre œuvre et votre travail d'amour », c'est dans ce sens-là, que vous avez montré en son nom. Voilà ce qui qualifie ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Une fois que l'Esprit de Dieu révèle Christ dans le cœur, de telles personnes ne peuvent plus rester indifférentes en ce qui concerne les choses de Dieu ou de Christ ou du salut en lui et de sa gloire. Au contraire, à partir de ce moment, tout ce qu'ils font, c'est pour sa gloire et pour son honneur. Ce n'est pas qu'ils considèrent leur travail comme les leurs, mais ils donnent toujours la grâce et la gloire en tout ce qu'ils font dans l'exercement du ministère, en exerçant le ministère que Dieu donne à chacun. Et c'est ainsi que l'écrivain ici exprime ce désir et son espérance du fait que chacun continue à faire preuve
dans cette même diligence. C'est une preuve de l'assurance, de l'espérance qu'ils ont jusqu'au bout. Et alors cela ne les rend pas paresseux. Il y en a qui disent que non, si vous prêchez la grâce de Dieu, vous allez rendre les gens paresseux. Non, les pécheurs, nous sommes de nature paresseuse, mais quand l'Esprit de Dieu œuvre dans le cœur, ça change, ça transforme ce cœur dans un cœur zélé pour ce que la Bible appelle les bonnes œuvres, c'est-à-dire les œuvres qui sont de Dieu et qui glorifient Dieu en toutes choses. C'est ce que nous voyons dans l'épître de Paul à Tite. Et dans le chapitre 2 et le verset 11, il dit car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Comment est-ce que la grâce de Dieu a été manifestée en chair dans la personne du Seigneur Jésus-Christ? Et cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et notons à vivre. Pourquoi vivre? Parce que avant que l'esprit régénère le cœur est mort, mais maintenant à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Selon la sagesse que Dieu donne à Jésus-Christ, selon la justice que Christ a accomplie et que Dieu a imputée au compte de ceux pour qui il est mort, et la piété, la révérence pour la gloire de Dieu en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire, notons, un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et quoi? Zélé pour les bonnes œuvres. Nous savons que il n'y a pas de bon si ce n'est en Dieu. Donc, zélé pour les bonnes œuvres, ce sont les œuvres que Dieu lui-même a accomplies. C'est le fruit de ce que Christ a accompli à la croix et qu'une fois cultivé dans les cœurs de ses élus, ça les rend joyeux et ça les rend zélés pour ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi il les encourage ici dans Hébreux 6, le verset 10. Il approuve tout ce qu'il a entendu parler d'eux, que jusque-là, ils persévèrent dans cette foi. Ils ne sont pas comme d'autres qui, une fois écoutés, se sont retournés. Et que ce même zèle continue. Notons dans le verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Voilà l'évidence d'une véritable foi, c'est jusqu'à la fin. Bien sûr, il y a des moments où la foi peut être faible et nous devenons découragés, mais toujours est-il que Dieu retient et détient ceux qu'il a sauvés en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui nous retient jusqu'à la fin. Donc c'est dans ce sens-là qu'il dit dans le verset 10 que Dieu n'est pas injuste d'oublier. C'est lui qui produit ce fruit en nous. Comment est-ce qu'il va alors abandonner le champ que lui-même il cultive? Non, il s'en occupe jusqu'au bout. Et Dieu ne nierait jamais son œuvre qu'il a fait à l'égard de son peuple. Et notre désir, c'est comme l'écrivain ici aux Hébreux, son désir était que chacun d'eux, chacun de ceux qui
était véritablement enfant de Dieu, continue à démontrer et être consacré à cette foi qui est en Jésus-Christ jusqu'au bout, sans se détourner, sans se laisser détourner ou bien influencer, affecter par ceux qui se détournent. Parfois, ça peut être décourageant quand des gens viennent s'asseoir avec nous pendant un certain temps et puis ils s'en vont et on se demande après eux et voilà, ils se sont retournés soit dans le monde ou bien dans la fausse religion, dans les activités religieuses que pour un certain temps ils avaient abandonné, mais comme un chien qui retourne à son vomissement, comme Pierre l'écrit, cela se retourne. Ça peut être un sujet de découragement, mais que nous ne soyons pas découragés, que nos yeux ne soient pas sur cela, mais toujours sur le Seigneur Jésus-Christ qui a accompli notre salut et en qui toutes les promesses de Dieu sont données. Alors, comme il dit dans le verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Oui, bien sûr, dans cette chair, nous pouvons nous relâcher de temps en temps, mais pas à notre perte. Ouais, Dieu ne peut pas permettre à ce que nous retournons en arrière comme d'autres font pour ne jamais être renouvelés à la repentance. Donc, le berger encore cherche ses brebis et les ramène toujours. Telle est notre consolation. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous décourager. Et donc, que vous imitiez ceux qui, et là il parle de ceux de l'Ancien Testament, particulièrement Abraham et d'autres, qui sont mentionnés dans le chapitre 11, que si nous allons imiter les gens, que ce soit d'imiter ceux-là qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux de l'Ancien Testament sont tous morts avant de voir eux-mêmes la promesse réalisée, c'est-à-dire de la venue du Seigneur Jésus-Christ et de sa mort à la croix. Néanmoins, Dieu leur a donné cette foi de regarder en avant et même dans la mort, d'espérer qu'effectivement, lorsque Christ serait venu, ça serait pour eux qu'il soit mort et que leur salut serait alors dans sa mort et sa résurrection et son ascension, de monter au ciel et de régner là avec lui jusqu'à la fin du temps. Alors tout cela, grâce à l'œuvre de l'Esprit en nous, c'est ça qui nous empêche de devenir paresseux en ce qui concerne ces choses qui donnent toute la gloire à Dieu et de ne jamais nous laisser dans le découragement et surtout d'abandonner cette foi. Non, impossible, parce que c'est Dieu lui-même qui nous garde. Alors, nous allons reprendre à partir du verset 13 jusqu'au verset 20 la prochaine fois, mais que le Seigneur nous encourage dans ce que nous venons d'entendre et qu'effectivement cela soit notre consolation en qui Dieu fait son œuvre de grâce. Amen.